Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons continuer ensemble l'explication de notre leçon, les invertébrés. La fois passée, on a pris les caractéristiques des mollusques, la première classe des invertébrés, et comment ils ont un corps mou et des pattes musculeuses. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux vers de terre et aux arthropodes. Les vers de terre, comment peut-on les identifier? C'est très simple. Ce sont des invertébrés sans pattes. Ils sont classés en deux types. Vers plats, comme le ténia qui vit dans l'intestin de la plupart des vertébrés, et vers segmentés, tels que le ver de terre qui vit dans le sol. Le corps de ténia est plat, c'est-à-dire très mince. Il parasite dans l'intestin des vertébrés. Alors que le ver de terre a un corps segmenté, divisé en plusieurs parties. Il creuse des tunnels dans le sol pour l'aérer et décompose les animaux et les végétaux morts pour le fertiliser. Passons à la troisième classe, les arthropodes. C'est une classe très intéressante. Ces invertébrés ont un exosquelette, c'est-à-dire une cuticule extérieure qui protège leur corps. En plus, ils ont des pattes articulées et un corps segmenté en plusieurs parties. Remarquez la fourmi, comment elle a une tête, un thorax et un abdomen. Donc, son corps est divisé en plusieurs parties. Même chose pour la mouche, même chose pour la coccinelle. Ce sont des arthropodes. Savez-vous que les arthropodes sont divisés en deux classes? La première, les insectes, comme la fourmi, l'abeille, le cafard, le papillon, ainsi de suite. La deuxième sont les arachnides, comme le crabe, le scorpion et l'araignée. Quelle différence y a-t-il entre ces deux groupes? Remarquez que les arachnides n'ont pas ni des ailes, ni des antennes, et ils ont 4 paires de pattes, c'est-à-dire 8 pattes. Alors, chez les insectes, on trouve des ailes, des antennes et 3 paires de pattes, c'est-à-dire 6 pattes. Voilà un tableau comparatif qui résume les différences entre ces deux groupes.